Lab. Je m'appelle Naïm Mehini et j'ai 39 ans. Je suis ancien directeur commercial international dans la publicité. J'ai travaillé dans des grands médias internationaux comme Euronews, le New York Times. Donc voilà, j'ai vendu de la pub pendant une quinzaine d'années et aujourd'hui je suis en reconversion professionnelle pour devenir préparateur mental. J'adore le sport, j'adore les sportifs, je suis vraiment passionné par ces gens-là. J'adore la psychologie de la performance, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. J'ai beaucoup lu sur la psychologie de la performance alors que j'étais en entreprise et que je faisais du management. Voilà. Parce que je considère que c'est la meilleure aujourd'hui en France, la plus complète, la plus aboutie en préparation mentale. Au moment de choisir une spécialisation pour devenir expert dans ce domaine-là, j'ai fait ma petite étude de marché comme tout le monde. Et puis je me suis rendu compte assez rapidement qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient proposées, assez peu de choses qui étaient solides, qui permettaient de pouvoir accompagner très rapidement des athlètes de haut niveau ou alors d'intervenir en entreprise dans ce domaine de la préparation mentale et que Focus était la formation qui me paraissait être la plus pertinente et celle qui complétait au mieux le parcours que j'ai déjà effectué avant. Alors je dirais expertise, parce que, encore une fois, je pense que c'est la formation la plus aboutie, la plus complète, qui couvre vraiment tous les sujets liés à la préparation mentale, donc préparation mentale intégrée, préparation mentale individuelle, bilan psychologique, accompagnement de collectif, cohésion de groupe, etc. Réseau. Parce qu'on a vraiment le sentiment, quand on rentre chez Focus, d'appartenir à un réseau de consultants. Et je pense que c'est quand même quelque chose qui est assez important quand on se lance dans ce métier-là, qui est un métier un peu, qu'on perçoit un peu comme un métier individuel, de sentir qu'on appartient à un collectif d'autres préparateurs mentaux, avec des coachs et puis avec tout un tas d'autres métiers qui sont représentés. Et je pense que c'est un métier qu'on doit réaliser en étant capable de s'entourer d'autres professionnels avec d'autres expertises. Et je dirais que mon troisième mot, ce serait pratique ou terrain. Parce que très rapidement, après le démarrage de la formation, on se retrouve en prise directe avec des sportifs de haut niveau qu'on doit accompagner. Donc on est tout de suite mis dans le bain pour mettre en place nos outils et recevoir un feedback assez précis de la part des sportifs sur l'efficacité de ce qu'on apprend et de ce que l'on voit pendant la formation. C'est une intervention qu'on a eue au sujet de la mindfulness. En gros, c'est une initiation à la mindfulness. Elle m'a marqué parce qu'elle a en fait complètement révolutionné mon approche de la préparation mentale. Avec ces 3 étapes que sont la lucidité, l'acceptation et le focus. Et je crois que c'est une intervention qu'on a eue en milieu d'année. Et depuis cette intervention, j'ai un regard radicalement différent sur ma manière d'accompagner mes athlètes. Mon approche est complètement... j'ai retravaillé mon approche radicalement à la suite de cette intervention sur la mindfulness. Alors, très concrètement, après ma formation, j'envisage la suite en démarrant très rapidement mon activité de préparateur mental, à la fois auprès d'un public de sportifs et puis en entreprise aussi, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à réaliser en entreprise, auprès des cadres, des managers, en utilisant et en appliquant justement les outils de la préparation mentale qu'on utilise avec les sportifs. Donc c'est de me lancer, de monter mon activité et puis de démarrer tous ces accompagnements. J'ai une anecdote qui a marqué ma formation. Alors c'est pas vraiment une anecdote, mais c'est plus un outil qu'on a vu
lors de la formation et qui m'a marqué par sa puissance et qui m'a marqué par son intensité émotionnelle, qui consiste à demander à un athlète s'il sait comment est-ce qu'on fait pour attraper des singes en Indonésie. Et donc c'est l'exercice du singe et de la citrouille. Je ne vous en dis pas plus, vous découvrirez ça si vous, si vous venez à la formation. Voilà, c'est vraiment un outil qui m'a, voilà, je pense qui n'a laissé strictement personne indifférent dans la promotion dans laquelle je suis.